Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur les racines carrées. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les racines carrées de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec le premier exemple ici qui est 5 racines de 2 moins 2 racines de 2. Le deuxième exemple, B, c'est 7 racines de 3 plus 3 racines de 5 moins 4 racines de 3. C, c'est 5 racines de 3 moins racine carrée de 12. D, c'est 2 racines de 24 moins 7 racines carrées de 6. Comment donc directement avec la correction? Dans le premier exemple ici, on voit que A est égal à 5 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 2. Ok, on a dit d'après les propriétés des racines carrées qu'on ne peut additionner les racines carrées que s'ils ont le même radical. Donc, comme ici, on regarde déjà par observation, ici nous voyons ici que nous avons racine de 2 ici, racine carrée de 2 là. Donc ici, on voit que nous avons racine carrée de 2 ici. Et là, nous avons encore racine carrée de 2. Donc, conclusion, comme ils ont le même radical, ça veut donc dire qu'on peut les additionner ensemble. Maintenant, comment on additionne dans la racine carrée? Rapidement, additionne juste les nombres qui sont collés à côté des racines carrées. Donc ici, si on additionne 5 moins 2, on voit que ça nous donne 3. Et on va juste coller racine de 2 sur le résultat obtenu. Donc ici, ceci sera donc égal tout simplement donc à 3 racines carrées de 2. Voici donc le résultat final. Donc bien observé, on ne calcule les racines carrées que s'ils ont le même radical. Et on additionne dans les nombres qui sont collés dans plein de racines carrées tout simplement et on colle la racine carrée sur le résultat obtenu, sur la réponse obtenue, d'accord? On passe donc rapidement donc à l'expression B. Donc, l'expression B, on dit que B est tout simplement donc égal à 7 racines carrées de 3 plus 3 racines carrées de 5 moins 4 racines carrées de 3. Lorsque nous observons donc l'expression B, on voit que ici nous avons donc racine carrée de 3. Là également, nous avons donc racine carrée de 3. Donc, nous avons deux racines carrées ici qui ont donc le même radical. Donc, ici, nous avons racine de 3. Ici, nous avons donc racine carrée de 3. Comme ils ont donc le même radical, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Comme tout à l'heure, on additionne dans les nombres qui sont collés à côté des racines carrées. Donc ici, on va dire 7 moins 4, ça nous donne tout simplement 3. Et on colle donc le résultat. Donc on colle donc racine carrée sur le résultat obtenu. Donc ici, B sera donc égal à 3. Comme nous avons dit, 7 moins 4, ça nous donne 3. Et on colle juste racine carrée de 3 sur le résultat. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on voit que racine carrée de... On a ici 3 racines carrées de 5. Donc, racine carrée de 5, d'accord, est différente des racines carrées de 3. Donc, on ne peut pas les additionner ensemble parce qu'ils n'ont pas le même radical. Donc, le résultat obtenu, c'est tout simplement donc 3 racines carrées de 5. Donc, on ne peut plus continuer donc à calculer les deux expressions tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même radical. Ok, si c'est compris, on passe donc à l'expression C. On profite donc, on efface donc le tableau. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis. Et ne pas oublier donc d'activer aussi la cloche de notification. On passe donc à l'expression donc C. Donc nous avons vu que C est tout simplement donc l'expression donc de C. Nous sommes au troisième exemple ici. Donc C est égal à 5 racine carrée de 3 moins racine carrée de 12. Ok, lorsque nous regardons ici par observation, nous voyons que on a 5 racines de 3 ici. Donc on ne peut pas additionner racine de 3 et racine de 12. Donc à première vue, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas le même radical. Mais ici, il faut faire attention. On voit que 12 ici peut se décomposer, d'accord? Question d'avoir une racine carrée parfaite, d'accord? Parce que on sait que 12 peut s'écrire encore comme 4 fois 3. Donc, on sait que 12 peut s'écrire encore tout simplement donc, comme 4 multiplié par 3. Donc, 4 fois 3, c'est 12. Pourquoi 4? Parce qu'on sait que la racine parfaite qui se trouve dans 12 ici, c'est 4, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a donc choisi 4 fois 3. Parce qu'en écrivant tout aussi, 12 peut s'écrire comme 6 fois 2, mais en écrivant comme ceci, on voit qu'on n'aura pas une racine carrée parfaite qu'on peut directement donc réduire.
Une fois que c'est compris, on va écrire tout simplement 12 comme 4 fois 3. Donc, ça veut dire que notre expression C sera donc égale à 5 racine carrée de 3 moins racine carrée donc de 4 fois 3. Comme nous avons dit, parce qu'on savait déjà qu'on peut décomposer comme ceci pour avoir la racine carrée parfaite qui est donc 4. On peut donc réécrire encore notre expression de C. C peut s'écrire encore comme 5 racine carrée de 3 moins racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3. D'accord? Or, racine carrée de 4 ici, c'est tout simplement donc 2. Donc, ici, la racine de 4, c'est 2. Ce qui signifie que notre expression de C peut s'écrire encore comme 5 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3. Racine de 4 étant donc 2. On voit maintenant qu'ils ont donc le même radical. D'accord? Qui est donc racine carrée de 3. Donc, ici, on a racine carrée de 3. Et également, là, nous avons donc racine carrée de 3. Donc, on peut les additionner ensemble parce qu'ils ont donc le même radical. On additionne les nombres qui sont à côté, tout simplement. 5 moins 2, ça nous donne 3. Donc, on colle donc racine carrée de 3 sur le résultat final obtenu. Donc, C est égal à 3 racine carrée de 3. On peut donc tout simplement encadrer notre réponse. On passe donc directement à l'expression de D. D est égal à 2 racine carrée de 24 moins 7 racine carrée de 6. Ce que nous allons faire, on va vous laisser tout simplement donc traiter l'expression D de la même façon. Puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris les 3 premiers exemples que nous avons donc traités. Donc n'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier si vous avez donc trouvé. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.